Nous allons créer des boucles en MQL5. Alors tout comme les conditions, les boucles sont une notion extrêmement importante en programmation. On en croise vraiment tout le temps. Donc c'est vraiment à assimiler pour pouvoir créer des vrais programmes, notamment des bots de trading. Alors une boucle, ça permet simplement d'exécuter une instruction un certain nombre de fois. Donc il y a trois types de boucles en MQL5. On va tous les voir dans cette vidéo. Maintenant, elles auront le même fonctionnement, c'est qu'elles nécessiteront trois informations. D'abord une variable à tester, ensuite une condition d'exécution, et enfin un changement de la variable à tester. Vous allez voir, ça va être tout de suite plus clair. Le premier type de boucle qu'on va manipuler, c'est la boucle while, qui pourrait se traduire en français par tant que. Donc d'abord, on va créer une variable à tester. Donc on va initialiser un nombre entier à 0. Ensuite, on écrit le mot-clé while. On enchaîne par des parenthèses. Donc dans ces parenthèses, il y aura la condition d'exécution. Enfin, entre accolades, nous écrirons le code à exécuter si la condition d'exécution est respectée. Donc si le test qui est dans ces parenthèses retourne true, alors le code sera exécuté. À partir du moment où le test retournera false, eh bien le programme sortira de la boucle et exécutera la suite du code. Donc le test, ça va être count est inférieur à 10. Et l'instruction à exécuter à chaque itération, ça va simplement être un print. Enfin, on n'oublie pas de modifier notre variable count pour sortir de la boucle à un moment donné. Donc on va simplement incrémenter 1 à notre variable count. On compile. Donc vous voyez bien que notre variable était bien à 0 au départ. À chaque itération de la boucle, on a ajouté 1 à notre variable. Enfin, dès qu'elle était égale à 10, notre condition count est inférieur à 10 n'était plus respectée. Donc le programme est sorti de la boucle et a exécuté la fin du code. Donc étourderie qui arrive assez souvent en programmation, c'est d'oublier de modifier notre variable à tester, ce qui fait qu'on sort jamais de la boucle. Et comme vous pouvez le voir, c'est un problème assez majeur, ce qu'on appelle une boucle infinie. Le deuxième type de boucle que l'on va manipuler, c'est la boucle do-while, qui va faire la même chose que la boucle while, sauf qu'elle exécutera toujours au moins une fois le code qui est entre accolades. Par exemple, dans notre première boucle, la boucle while, si on avait initialisé notre variable count à 100, alors la condition count inférieure à 10 n'aurait jamais été respectée. Ce qui fait que notre code entre accolades, il n'aurait jamais été exécuté. Alors qu'avec la boucle do while, il aurait été exécuté au moins une fois. Donc, tout comme la première boucle, il faut initialiser une variable à tester. Donc pour changer, on va initialiser un mot, ça va être la lettre A. Ensuite, nous écrivons le mot-clé do, puis entre accolades, nous écrirons le code à exécuter à chaque itération. Enfin, on écrit notre mot-clé while, puis entre parenthèses, la condition d'exécution de l'instruction. Donc notre condition va être tant que notre mot est différent de 4A, alors le code sera exécuté. Le code, ça va simplement être l'affichage de notre variable. Puis on va incrémenter notre variable word avec la lettre A. On compile. Donc comme vous pouvez le voir, on a bien créé une variable qui valait A. À chaque itération, on lui a rajouté la lettre A. Enfin, dès que notre variable word valait 4A, notre condition d'exécution n'était plus respectée. Donc on est sorti de la boucle, on a exécuté la suite du programme. Donc pour l'instant, c'est assez compliqué de voir la différence avec la boucle while. Ça va être plus clair si dès le départ, on crée notre variable word avec 4A. Ce qui fait que notre condition d'exécution, elle ne sera jamais respectée. Donc dans le cas d'une boucle while, le code n'aurait jamais été exécuté. Là, comme vous pourrez le voir, on affiche au moins une fois notre mot word avant de sortir de la boucle. Maintenant, des cas d'usage où on voudra être sûr d'exécuter au moins une fois le code entre accolades, il n'y en a pas si souvent que ça. Et comme vous pouvez le voir, la boucle do while a une syntaxe assez verbeuse. Donc pour être honnête, moi la boucle do while, je m'en sers jamais.
À la place, j'utilise toujours la boucle while. Le dernier type de boucle qu'il existe en MQL5, c'est la boucle for. La boucle for, c'est la boucle dont on va le plus se servir, tout simplement parce que c'est la façon la plus concise d'écrire une boucle. On va simplement écrire le mot-clé for, puis ouvrir des parenthèses. Et dans ces parenthèses, on va initialiser la variable à tester, on va écrire la condition d'exécution, et on va modifier la variable. Donc tout tient sur une seule ligne. Ensuite, comme les autres boucles, on écrira entre accolades le code exécuté à chaque itération. Donc dans nos parenthèses, on commence par initialiser la variable à tester. Donc on va créer un nombre entier qu'on va initialiser à 10. On met un point virgule. On enchaîne directement par la condition à respecter pour exécuter le code entre accolades. Donc là, tant que i sera supérieur ou égal à 0, on exécutera le code. On remet un point virgule, puis on modifie notre variable i. Donc nous, à chaque itération, on va décrémenter i de 2. Enfin, entre accolades, on écrit le code à exécuter, et encore une fois, on va simplement afficher la variable i. Donc vous voyez, c'est une façon quand même assez rapide d'écrire une boucle. On a bien notre variable i qui valait 10 au départ. À chaque itération, on lui a enlevé 2. Enfin, dès que celle-ci était inférieure à 0, le programme est sorti de la boucle. Donc quand nous savons par avance combien de fois la boucle devra faire d'itérations, nous utiliserons plutôt la boucle for parce que c'est la manière la plus rapide d'écrire une boucle. Maintenant, dans certains cas, nous ne savons pas exactement combien de fois la boucle devra faire d'itérations et on utilisera plutôt une boucle while. Donc voilà, vous savez maintenant comment créer des boucles en MQL5, c'est vraiment une notion très importante. Je vous rappelle que tout le code que j'écris est disponible sur GitHub, j'ai mis le lien en description. Et dans la prochaine vidéo, nous allons créer nos premières fonctions en MQL5.